quelques fondamentaux en management de projet. Et ça, c'est des choses, on va dire, d'introduction qui vous seront utiles certainement par rapport à votre approche soit pour les gens qui veulent après suivre le parcours de certification, ou bien même pour les personnes qui veulent appliquer ce processus dans leur vie quotidienne. Donc, selon le PMI, la définition d'un projet, donc le projet est une initiative temporaire entreprise dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique. Et comme vous le voyez dans cette définition, il y a des caractéristiques spécifiques qui vont vous rendre la définition claire. C'est un outil qui va vous aider. Par exemple, vous êtes un responsable d'un processus, vous êtes un responsable qualité ou achat ou commercial. Vous avez une mission très importante. Vous allez dire, est-ce que je vais la traiter comme un projet pour être sûr d'améliorer, ou bien c'est quelque chose, c'est une tâche courante que je vais travailler d'une façon simple. Là, cette définition, il vous met une balance, un filtre pour dire, voilà, ça on va le faire en mode projet, ça on va le traiter en mode opération. Et d'ailleurs, ça c'est toujours la définition du projet, c'est la base de toute la connaissance en management de projet. Vous allez avoir cette définition, elle est liée à quel changement je vais avoir pour cette mission. Par exemple, un projet de certification ISO, ou un projet de n'importe quelle certification ISO, c'est un projet qui est limité dans le temps, qui va avoir une chose nouvelle, unique, et aussi qui va faire un changement pour l'entreprise. Parce que vous êtes aujourd'hui dans une situation A, mais avec le projet de certification, vous allez avoir un autre état et une autre organisation. Et donc, le projet, et donc le PMI, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, si vous suivez les techniques, les outils de réalisation de projet, vous êtes sûr de réaliser ou bien de réussir votre projet et d'atteindre vos objectifs dans le futur. Ça, c'est l'approche management de projet. Il vous dit que votre projet doit être un précurseur de changement. Et on va voir tout à l'heure quelques exemples. Et parmi les premières choses à faire, donc à maîtriser, c'est les différences entre projet et opération. Donc, un projet, c'est toujours qu'il fournit un produit nouveau. Donc, quand vous voulez dire, moi, je suis dans une tâche, bien dans une activité, mais je veux la traiter en mode projet. Passez en revue ces questions. Est-ce que ça fournit un produit nouveau? Oui. Une certification, ça fournit un produit nouveau pour l'entreprise. Est-ce que ça fournit un produit connu? Donc, ce n'est pas un projet. Une date début et une date fin. Ça aussi, ça aide à avoir des deadlines. Et notre grand malheur et notre grand problème dans la gestion des activités, c'est qu'on travaille sans deadline. Et malheureusement, dans notre approche, si on travaille sans deadline, même dans notre vie quotidienne, on travaille sans deadline et c'est une grande catastrophe. Même pour votre certificat, il faut le traiter, si vous voulez être certifié, il faut le traiter en mode projet. Dans un projet, l'équipe va être temporaire. Dans un projet, il faut s'attendre à la complexité. On ne va pas dire que le projet, ça va être facile. Le projet, il y a toujours de l'inconnu, il y a toujours de la complexité. Le projet, c'est quelque chose qui est tourné vers le changement. Je veux changer mon statut. Je veux être certifié parce que je veux changer mon statut. Je suis aujourd'hui d'un certain niveau, bien dans un certain poste, je veux un poste de manager, donc je vais faire un certificat pour ce faire. Sachez que vous devez investir toujours dans un projet, ça on le sait, on a un cash flow négatif parce qu'on va investir et investir avant d'avoir le retour sur investissement, le ROI, parce que tout projet, même dans nos projets habituels, construction d'une maison, projet d'achat de voiture, il faut toujours investir avant de récupérer le gain. Bien sûr, le projet il est orienté produit. Nous attendons un livrable.
un livrable qui est connu, par exemple une certification ISO 45001 ou une certification ISO TS ou je ne sais pas. Donc, ça, c'est des projets qui sont clairs. Donc là, le produit, il est clair. D'autres choses, c'est que dans le projet, vous allez avoir un environnement qui est inconnu. Il faut s'attendre, et ça, c'est là où va apparaître le rôle du chef de projet, qui est ce leadership ou bien ce leader qui va travailler dans l'inconnu, gérer ses problèmes, résoudre les problèmes, surmonter ses problèmes, motiver ses équipes. Et ça, c'est très connu dans les projets. Par contre, dans les opérations, on va avoir des choses qui sont continues, standards, répétitifs, on cherche la stabilité, on est orienté processus. Si on a un problème, on a les modes de fonctionnement, on a c'est-à-dire les processus de régulation, et donc on va être orienté plutôt management. Parmi les choses à retenir dans le processus de management de projet PMI, et vous allez découvrir ici les bases, en fait c'est les bases de l'examen ou bien les bases de la certification, c'est qu'un chef de projet doit avoir une vision sur ces 10 domaines de connaissances. C'est une personne qui doit gérer l'intégration du projet en totalité, il va avoir une vision globale. C'est une personne qui doit maîtriser le scope du projet pour ne pas dérailler. Et pas mal de fois, on a un projet, on commence avec un scope limité et on sort des limites et on se retrouve soit avec des budgets supplémentaires, soit avec des deadlines supplémentaires parce qu'on n'a pas bien limité notre périmètre. Et après, viendra tous les domaines de connaissances qui seront bien sûr établis par des plans, notre plan d'échéancier, notre diagramme d'échéancier, de Gantt par exemple, et de perte, notre plan de coût, comment on va gérer notre budget dans le projet, comment on va maîtriser la qualité de notre produit, de nos processus projet, comment on va gérer les ressources projet, comment on va gérer la communication, comment on va gérer les risques, comment on va gérer les appros et comment on va gérer les parties prenantes du projet. Et vous avez tous ces processus, bien sûr, ils sont vus par cette vision d'intégration de chef de projet. Le chef de projet, avec cette vision d'intégration, il va voir tous ces axes d'une façon transversale. Et d'ailleurs, pour un manager de service, un responsable qualité, un responsable achat, un responsable commercial, un responsable financier, un responsable RH, plus il a cette vision d'intégration, plus il va évoluer dans le processus managériel et il va évoluer dans son cursus de carrière. Puisque si une personne, par exemple, rapidement, un responsable qualité, il va voir en même temps le coût des produits, il va avoir les coûts des processus, il va avoir aussi les ressources qu'il va utiliser, il va voir est-ce qu'il a un plan de communication, quels sont les risques qu'il va avoir. Donc, tout ça, il va avoir une visibilité globale de tout ça pour essayer de rendre son projet réussi. Donc, c'est ça. Donc, moi, je dis toujours, la réussite ou bien le secret de réussite du PMP, c'est dans ces 10 domaines de connaissances. Bien sûr, maintenant, on a intégré de plus en plus avec ces 10 domaines de connaissances l'approche agile. Donc, l'approche agile, c'est quelque chose qui va se retrouver peut-être même dans la nouvelle version de 2021, pardon, l'agilité sera présente en 50% du nouveau référentiel. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure, vous avez vu les différents référentiels. Comme c'est certifié, c'est accrédité 17024, le PMBOK, il se renouvelle chaque 4-5 ans. Donc, la 2021, nous aurons la version 7, la version 7, et la version 7, elle sera caractérisée par
une entrée en masse de l'agilité. Et nous aurons, donc même le processus de gestion de projet, il y aura une autre vision qui aura un grand pas vers l'agilité. Le contexte de création de projet, ça c'est très important pour les managers. Vous êtes un chef de projet, ou bien vous êtes un chef de service, vous êtes un responsable de n'importe quel service. Vous devez au moins avoir confronté l'un de ces quatre piliers de contexte, de création de projet. Soit vous allez être obligé de respecter une exigence. Vous êtes responsable RSE, une nouvelle réglementation, donc vous devez créer un projet. Vous êtes un commercial, ou bien un marketeur, une demande de marché qui survient, donc vous êtes obligé de répondre peut-être par un format de projet. Vous êtes un responsable production, vous devez améliorer votre rentabilité, vous devez travailler dans l'amélioration continue, donc vous devez créer, améliorer cette approche-là. Vous êtes aussi un stratège, vous êtes un commercial stratège, vous êtes un directeur général, vous êtes un IT manager, vous devez changer votre technologie de big data, de base de données. Donc, il y a plusieurs, comme vous voyez ici, il y a plusieurs titres ici qui sont des précurseurs. Donc, une nouvelle technologie peut être un précurseur de projet, une force concurrentielle dans le marché, un problème matériel, une demande du marché, un changement économique de devise ou bien de prix, de matière, une demande client, une demande de parties prenantes, des exigences juridiques. Tout ça, ça rentre dans ce précurseur de projet. Et nous travaillons tous dans des processus et nous avons été contraints de lancer des projets, mais nous ne les avons pas traités comme projets. Et c'est ça l'objectif de ce webinaire, c'est de changer notre façon d'améliorer notre approche de vision des actions et des activités que nous faisons régulièrement. En fait, parmi les bases que doit connaître un manager avant qu'un chef de projet, c'est que toutes les activités que vous avez suivront une logique. Ils suivront soit une logique séquentielle, c'est-à-dire on va avoir une activité après l'autre, une après l'autre. C'est une logique simpliste, c'est une logique parfois obligatoire. Vous êtes dans un projet de certification, vous n'allez pas faire l'audit à blanc après l'audit de certification. Donc, vous allez faire l'audit à blanc, après, vous allez faire l'audit de certification. Vous êtes dans la construction, vous n'allez pas faire l'électricité avant la peinture, la peinture avant l'électricité. Vous êtes obligé de passer l'électricité en premier, après vous passez la peinture. Parfois, vous êtes, et ça, c'est le chef de projet doit comprendre ces logiques pour faire le choix. Le deuxième choix, c'est en cascade, c'est-à-dire parfois, vous n'êtes pas obligé d'attendre jusqu'à ce que la tâche se termine pour commencer l'autre tâche. Il y a une partie qui est terminée et là, vous êtes un petit peu interactif. Et ça, comme vous voyez, ça va nous faire gagner un peu de temps, peut-être beaucoup de temps, si on adopte le système cascade. L'autre système qui s'appelle aussi la logique projet, c'est une logique, en fait, là où le chef de projet, le chef de mission, on va parler de chef de mission, on parle de chef de pilote de processus, il peut organiser dès le début de sa mission, bien son activité qu'il va traiter en mode projet, quelles sont les tâches et les activités qu'il va rassembler. Et comme ça, il va gagner un peu de temps. Bien sûr, selon des conditions et ça, tout ça, c'est les outils que vous donne le Project Management Professional. La dernière logique qui est un peu spéciale, c'est la logique en spirale. Ça, c'est spécifique à tous les développements informatiques, à tous les services. Donc ça, nos amis les informaticiens, ils ont beaucoup de méthodes spirales. C'est des méthodes qui sont très agiles. C'est des méthodes où vous allez avoir chaque fois une mise à jour de votre demande, de vos objectifs. Le client, chaque fois, il vous demande des changements. Et ça c'est très spécifique au domaine de l'informatique. Maintenant, rapidement, à votre avis, je vais vous lancer un petit sondage et vous allez me répondre. La question est combien
en combien de phases est composé un projet selon vous? Donc, je vous ai donné la question 4, donc la réponse 4 et 5 et 6. Donc, selon vous, combien de phases est composé un projet? Donc, il reste quelques secondes, juste pour avoir une idée sur les… Donc, je vais mettre fin au sondage et je vais partager avec vous les résultats. Donc, vous voyez les résultats du sondage. Donc, il y avait 44% qui ont dit 4 phases, 44% 5 phases et 2% 6 phases. Selon le PMI, donc selon le PMI, le nombre de phases en projet, c'est 5 phases. Donc les phases sont la phase initiation, la phase planification, la phase réalisation, la phase contrôle, surveillance, monitoring et la phase fermeture de projet. Ces phases-là ne sont pas une phase après l'autre, mais c'est des phases qui vont chevaucher entre eux. Et ça, c'est la spécificité du project management. C'est vous dit que le chef de projet doit être réactif avec son mode de gestion. Même si c'est des projets prédictifs, c'est des projets qu'il faudrait être très attentif. Et c'est pourquoi vous avez la boucle entre la planification, la réalisation et le contrôle surveillance. C'est une boucle qui montre qu'il y a toujours une vivacité de chef de projet parce qu'il travaille dans un milieu inconnu, parce que lors de monitoring et des contrôles, vous devez revoir votre planification, changer votre planification, revoir votre disponibilité de ressources, revoir disponibilité des matériels. Il y a d'autres conditions qui vont créer, il y a le management de risque qui entre dedans. Et tout ça, ça va vous aider à être très réactif par rapport à votre gestion de votre projet. Et d'ailleurs, même l'examen de certification, il porte sur ces 5 phases. Et même donc, par exemple, l'initiation et la fermeture, c'est les phases où vous n'avez pas beaucoup de questions. Mais par contre, la planification, le contrôle, la réalisation, c'est les phases où on a beaucoup de questions dans ces 3 phases-là. Pour plus de détails, donc il y a un document qui est très spécial dans ce sens-là. Donc, vous voyez que donc, dans le projet, il y a 5 phases. Et ces 5 phases, ce n'est pas les 5 phases une après l'autre, mais c'est des phases qui vont se chevaucher dans une certaine mesure. Moi, ici, je vous ai préparé, ça c'est une préparation pour ce webinaire. C'est pour la première fois que je fais un slide qui résume un petit peu le processus ou bien le fil conducteur du management de projet depuis l'initiation jusqu'à la clôture. Et vous voyez que le grand travail d'un chef de projet, c'est la planification. Le grand travail d'un chef de projet, c'est la planification et c'est c'est un document qui doit être, en fait, donc le processus, ça doit être documenté de première phase jusqu'à la fin du projet. Et vous allez avoir les 2 premiers documents qui sont très importants dans la première phase qui est l'initiation, c'est la charte de projet. Et la charte de projet,
Chez nous, on a pas mal d'autres noms qu'on utilise, tels que peut-être la CPS ou bien le cahier de charge, selon mais le nom standard dans le P, qui est très reconnu et qui est très utilisé, c'est la charte du projet. Après, la phase planification, qu'est-ce qu'on fait dans la phase planification? Et c'est ça la force d'un chef de projet. Plus le chef de projet passe le temps à faire bien sa planification, plus il va réussir son projet. Malheureusement, vous avez un chef de projet qui a un projet qui va durer une année et la phase planification, il lui donne peut-être une journée ou 2 journées. Pour ça, il faudrait donner plus de temps à la phase planification et savoir qu'est-ce qu'il va falloir faire dans la phase planification, tel que une liste de tâches d'une façon exhaustive, une structure de découpage de votre projet sous format hiérarchique, ce qu'on appelle la WBS, c'est le Work Breakdown Structure, c'est une hiérarchisation des tâches. Après, une fois que vous avez toutes ces tâches-là qui sont bien hiérarchisées, vous devez vous devez déterminer votre périmètre du projet, déterminer les délais, déterminer les coûts, la qualité, la gestion des ressources, la gestion de la communication, la gestion des risques, la gestion des appros et aussi la gestion de vos parties prenantes. Vous voyez que c'est les domaines de connaissances qui sont en train d'être cités ici. Donc, dans la planification, il faut maîtriser tous ces domaines de connaissances. On va retrouver ces domaines de connaissances dans les autres phases, mais dans la planification, et d'ailleurs, on revient, je vous avais parlé tout à l'heure de 49 processus dans le management de projet selon le PMI, et bien, dans la planification, il y a 24 processus. Donc, c'est plus que la moitié des processus de management de projet, c'est dans la planification. Et c'est sûr, la réussite d'un projet, c'est la planification. Si vous n'avez pas, même dans notre vie personnelle, si on n'a pas un bon plan de carrière ou bien un bon plan de gestion d'un événement, c'est sûr qu'on va avoir beaucoup de problèmes. Et en bas, vous avez vu, donc, une fois que j'ai fait tous ces plans-là, le résultat de cette planification, c'est un diagramme PERT, le premier diagramme, et aussi un diagramme. Donc, ça, c'est donc le diagramme PERT et le diagramme Gantt, qui sont deux documents qui sont aussi très, très importants à réaliser dans on ne peut pas avoir un chef de projet qui ne peut pas maîtriser comment faire un diagramme PERT ou bien comment faire un diagramme Gantt. Surtout qu'aujourd'hui, on demande de plus en plus aux personnes de maîtriser ces diagrammes-là. Et même parfois, on va vous demander, même si vous êtes un responsable production, on va vous dire mettez-nous un diagramme PERT, un planning, un rétro-planning. Et les meilleures méthodes, c'est le diagramme PERT et le diagramme Gantt. Dans la phase d'exécution, vous allez donc réaliser le travail. Vous allez travailler selon votre plan que vous avez défini dans la planification et bien sûr selon les consignes qui ont été définies dans votre charte de projet. Le monitoring, donc le contrôle et surveillance, c'est la même chose. On va travailler sur la base de notre plan et de notre projet. Et durant cette étape-là, on aura la validation du produit. Donc là, c'est le contrôle qui va valider le produit. Le contrôle peut être interne comme il peut être externe. Et bien sûr, dans la phase finale, la clôture, c'est on va chercher la satisfaction du client. On va chercher aussi comment transférer le produit au client et comment enregistrer toutes les leçons apprises dans notre projet. Vous voyez donc ce schéma, il résume un petit peu tout le fil conducteur, toutes les questions du PMP autour de ces 5 phases et de ces éléments qu'on vient de voir. Maintenant, la question qui va se poser, aujourd'hui, je suis un responsable production, responsable achat, responsable qualité, je vais faire la différence, comment rendre ma tâche quotidienne ou bien comment rendre mon activité en un mode de projet. Donc, premièrement, il faut se référer à la définition de projet.
voir est-ce que ça a un délai limité, voir est-ce que ça a un objectif clair, voir est-ce que c'est unique, voir est-ce que ça va créer un changement. Tout ça, c'est une fois j'ai le minimum de ces définitions, je vais essayer d'appliquer les connaissances et les compétences et les outils de management de projet pour réaliser ou bien pour gérer ce projet. Et pour ça, je vais pas, c'est pas un projet comme le mode projet que nous avons tous en tête, c'est qu'en mode projet, c'est une construction d'une maison, c'est clair, c'est de A à Z, c'est clair. Là, mais un projet de certification, un projet de mise en place d'une approche 5S ou un projet d'inventaire, par exemple, ou bien un projet d'implémentation d'un nouveau produit sur le marché, c'est des projets. Et là, donc, je vais faire une fiche de projet, je vais limiter la durée, je vais transcrire les objectifs clairs, je vais définir les parties prenantes, je vais noter bien quel est le changement que ça va apporter sur le projet, je vais bien lister les livrables qui seraient tangibles et je vais estimer des coûts et des ressources tout au début. Et tout ça, je vais le faire dans la planification. Pour avoir un planning pertinent, je vais bien gérer les risques, avant qu'ils arrivent, c'est-à-dire ne pas attendre les risques qui arrivent. Non, je vais faire un plan de risque avec toute la méthode management de risque, entre autres l'AMDEC, mais je vais faire ma gestion de risque. La communication est un atout important pour le chef de projet. Le chef de projet passe 90% de son temps à communiquer, transverse, hiérarchique, avec les collaborateurs, avec les coéquipiers, avec les personnes qui travaillent, avec les parties prenantes, avec les autorités. Donc, c'est une personne communicante. Et bien sûr, une autre chose, c'est qu'une personne qui va avoir des KPIs à suivre tout le long du projet. Et là, je vous ai fait, pour être concret dans les exemples, pour être en harmonie avec le titre de notre webinaire, quelques exemples de projets réels dans les processus. J'ai commencé par les achats parce que j'ai une expérience plus que 20 ans dans les achats. Donc, un achat de machine, je peux le considérer, je peux le traiter comme projet. Achat de logiciel, un appel d'offres, une digitalisation de la fonction achat, classement, archivage des documents achat, tout ça, c'est des projets. Les approvisionnements, la même chose. Un inventaire, c'est un projet. Un plan d'approvisionnement annuel, c'est un projet. Automatisation des besoins, c'est un projet. L'implémentation des codes à barres et des RFID dans mes magasins, c'est un projet. Management des emplacements, c'est un projet. Étude et installation de racks de stockage, c'est un projet. Traçabilité, c'est un projet. L'échange de données, c'est un projet. Dans la logistique, l'amélioration des coûts de transport, c'est un projet. Étude de réseau de transport, c'est un... Tout ça, il y a une grande partie de ces projets que j'avais eu l'occasion de réaliser, soit dans les fonctions où j'ai travaillé, ou bien dans les missions de conseil que j'ai réalisées dans les 2 dernières années de mon travail en tant que consultant formateur. Dans la qualité, par exemple, projet de certification, toute norme, c'était un projet 5S, c'est un projet. Projet Lean d'MAIC, c'est un projet. Projet d'archivage, c'est un projet. Un audit de vérification, c'est un projet aussi. Donc, je peux le traiter, le documenter comme un projet. Dans les RH, donc, je peux, plan de formation, le plan de formation, c'est un projet, il est concret, c'est connu. La formation elle-même, c'est un projet. La mise en place d'un système d'archivage, c'est un projet. La mise en place d'un système de primes, c'est un projet. Un événement, team building que peut faire un RH, c'est un projet. Donc tout ça, c'est des choses très connues dans les projets. Deuxième exemple, deuxième vague d'exemples, c'est dans le commercial. Donc étude de marché, c'est un projet. Donc là, je suis en train de vous exposer des choses qui ont été traitées réellement comme projet dans des entreprises, soit, comme je vous ai dit, en mission principale ou bien en mission. Donc, moi j'ai fait aussi des missions en supply chain. Donc, le plan industriel commercial, c'est un projet. L'externalisation même du marketing, c'est un projet. Lancement d'un nouveau projet, c'est un projet. Augmentation de chiffre d'affaires. Donc, c'est une idée qui est venue à un directeur et donc on l'a lancé comme un projet avec les objectifs clairs, avec un livrable et tout ça. Dans la finance aussi, on peut avoir
la mise en place d'un budget annuel, c'est un projet. L'audit financier, c'est un projet. La digitalisation de la fonction achat, c'est fonction finance, c'est un projet. L'archivage, classement aussi, c'est un projet. La numérisation des documents, c'est un projet. Et on a vécu pas mal de projets de numérisation de documents ces derniers temps. La production, le PDP, c'est un projet. La réduction de coûts de production, c'est un projet. L'amélioration de taux de productivité. Et bien sûr, il y en a pas mal de projets tels que l'amélioration de TRS et d'autres. Mais aussi, il y a des projets de vie qui ne sont pas liés aux fonctions, tels qu'un voyage, je peux le traiter comme un projet. Une fête, c'est un projet de fin d'études pour que les gens qui sont en train d'étudier, c'est des projets. Un master, une certification, construire sa maison, c'est un projet. Aménagement, même des projets de santé aussi, c'est des projets. Pourquoi on doit traiter en mode projet? Pour être sûr des résultats, pour être sûr d'avoir des résultats. Là, je vous donne une panoplie d'outils que va vous permettre, une fois vous ayez passé la formation PMP, vous allez vous outiller de ces principaux outils de management. Sachant que ça, il y a une soixantaine d'outils qu'on passe au travers dans la formation PMP, mais là, vous avez les plus pertinents. Donc, vous avez quelques outils qui sont les plus pertinents ici. Donc, vous allez avoir une vision sur MS Project, vous allez savoir comment faire une structure de découpage projet, comment tracer un diagramme PERT, comment faire un diagramme Gantt, comment tracer des courbes de coûts qui seront aussi des KPIs pour vous, comment faire le Pareto dans un projet, l'Ishikawa, le brainstorming, la valeur acquise qui est le noyau dur du project management professionnel, la valeur monétaire attendue, comment la calculer, comment utiliser l'arbre de décision d'un projet, comment utiliser la matrice probabilité-impact dans le management des risques, comment utiliser les techniques des estimations dans les estimations des coûts, les techniques de communication, la matrice de Rassi dans les ressources humaines, quelles sont les théories RH que doit maîtriser un chef de projet, quelles sont les valeurs de leadership que doit connaître doit maîtriser un chef de projet, et bien sûr, tout ça avec la matrice pouvoir-intérêt des parties prenantes, qui est aussi une matrice très très forte en management des parties prenantes. Tout ça, donc, c'est des outils. On va finir par la partie leadership. Leadership, c'est ce que rapporte le PMP ou bien le PMA, l'Institut de Project Management, c'est que je vous dis qu'un chef de projet, ou bien même un chef de processus, une personne qui maîtrise ou bien qui est un manager dans un poste de direction de stratégie, il doit avoir au moins trois, on l'appelle le triangle des skills de project manager. C'est une personne qui doit maîtriser toutes les techniques de management de projet. Donc tout ce qui est compétences, connaissances, comportements liés au domaine spécifique de management de projet. Aussi, le côté leadership, c'est le comportement cette fois. Donc comment, avec ses connaissances et ses compétences, connaissances nécessaires pour guider et motiver l'équipe afin d'aider l'organisation ou bien d'aider les coéquipiers à atteindre les objectifs et de les mener à atteindre les objectifs. Bien sûr, le management stratégique et d'organisation. Maintenant, de plus en plus, pour devenir un manager, on va vous demander d'avoir cette vision stratégique, d'avoir cette vision d'organisation, avoir des connaissances dans le secteur d'organisation. Et bien sûr, ça va vous aider à améliorer les performances et obtenir les meilleurs résultats. Les qualités de ce chef de projet, ça c'est en résumé, hein, ils sont cités, il y a plusieurs qualités, donc il faut être visionnaire, c'est une personne qui est très positive, c'est une personne collaborative, c'est une personne qui communique à plein temps, c'est une personne qui va gérer les conflits, qui va faire face aux conflits, c'est une personne respectueuse, qui va faire
preuve d'intégrité, c'est une personne qui va avoir une capacité de résoudre les problèmes, d'en faire face, de reconnaître aussi les mérites des gens. Et aussi, c'est une personne qui va présenter la capacité d'apprentissage. Ça, c'est très, très important. Et d'ailleurs, parmi les critères d'évaluation de PMI, c'est que à quel niveau le chef de projet il continue à apprendre. On vous pousse à continuer à apprendre. Le fait que le certificat n'est pas à vie, on vous pousse. On vous pousse à apprendre chaque année, chaque 3 années, on vous demande, et on vous donne les occasions de ça. On vous donne des webinaires gratuits, on vous demande des documents gratuits. Il faut seulement faire un effort. Peut-être l'effort qui n'est pas très, très grand, mais au moins, ils sont sûrs que vous êtes toujours en ligne avec le processus management de projet. Les approches ou bien les profils de leadership, c'est des profils, c'est une personne. J'ai cité ici que six dimensions, mais il y en a plusieurs. C'est une personne, c'est un modérateur, c'est un porte-parole, c'est un organisateur, c'est un animateur, c'est un super technicien. C'est pas un technicien spécialiste, mais c'est quelqu'un qui connaît, qui va pas être rentré dans le détail, mais il connaît les choses en gros. C'est un entrepreneur, c'est un collaborateur. Donc, il y en a pas mal de dimensions sur ce sujet-là. Moi, donc, le dernier, avant le dernier slide, donc, ce slide-là qui résume un petit peu, la culture du management de projet dans votre organisation. Pour toute personne qui veulent s'introduire dans cette culture de management de projet, premièrement, il faut définir le document type. Et je pense que c'est un grand souci déjà des qualiticiens, des gens qui veulent organiser leurs services, qui veulent organiser leur département, avoir des types, des documents standards, des documents types. Il faut uniformiser aussi les outils de travail, les outils de gestion de projet. J'avais fait un audit en management de projet l'année dernière dans une entreprise. Il y avait, je vais vous dire que il y avait plus que 10 chefs de projet et chaque chef de projet utilise un document à part. C'est une catastrophe quand on veut regrouper, quand on veut faire le suivi de tous les projets. Uniformiser les outils de gestion de projet, donc c'est très très important. Standardiser le reporting, avec les deux premiers, ça va nous faciliter la standardisation du reporting et de la communication. Harmoniser le langage des acteurs du projet, et ça c'est aussi le rôle du PMI. Quand on va utiliser les mêmes termes, qui ont les mêmes significations, on va harmoniser le langage, uniformiser, bien sûr, uniformiser les méthodes de conduite du projet, ça aussi c'est très très important, et former des équipes au service du management de projet. Avoir cette approche de team, project team, très très important dans les sociétés. Et chaque projet, quand vous avez une équipe qui est vraiment donc on va dire une équipe qui est soudée, une équipe qui a les mêmes objectifs, une équipe qui a les mêmes goals, ça va être facile pour les chefs de projet. Après, donc, moi, ici, je vous ai lancé ici le dernier slide, les plans de formation PMP qu'on va lancer. Donc, on va lancer une session en juin, le 14-6, et une session en juillet, le 12-7. Donc, ça va être les 5 jours de formation plus une journée gratuite. Donc, bien sûr, c'est des formations qui seront faites en ligne. Donc, pour les personnes, donc, je vais vous envoyer un formulaire pour les personnes intéressées pour qu'ils remplissent le formulaire. Après ces formations, vous aurez un certificat de formation donc, pour les 35 heures, qui va vous être utile pour vous faciliter l'accès à l'examen.
Bien sûr, le contenu, c'est un contenu exceptionnel qu'on a préparé donc, qu'on mise à jour chaque fois et donc on a fait donc, entre 2019 et 2020, donc c'est le support de formation avec quoi j'ai travaillé durant ces 2 dernières années, donc qui est à jour par rapport à la 6e édition. Vous aurez plus de 2000 questions-réponses en anglais avec des livres originaux achetés directement soit du site PayMy, soit d'autres auteurs. Vous aurez plus que 4 questions en français, 4 questions et réponses, 2 tests d'examen de 200 questions, plus des templates pratiques en management de projet, des livres pour aide à la préparation en management de projet, un guide de formule PMP sous format PDF qu'on a préparé, un résumé qui va vous aider à la préparation de l'examen, un guide d'aide pour remplir votre éligibilité au site PayMy et bien sûr un mini guide de coach, comment réussir l'examen. Ça, c'est préparation personnelle pour vous aider à réussir l'examen du premier coup. Et aussi, c'est un guide qui va aussi rassembler aussi des tactiques et de préparation et de comportement le jour de l'examen pour réussir l'examen. Bien sûr, avant de finir la présentation, il y a un petit mot de gratitude. Il faut الله سبحانه وتعالى في هذا يرفع علينا هذا البلاء في هذا اللي عمنا هذا العام هذا ويجعلنا ننطلقوا من جديد ان شاء الله كل واحد من المكان ديالو ونطلب الله باش يرزقنا الامتنان لان la gratitude c'est quelque chose de très très important dans la vie. الانسان il faut chaque matin, quand vous relevez, il faut éprouver votre gratitude parce que pour tout ce que vous avez et tout ce que Dieu a vous offert, parce que la vie est pleine d'espoir. Et le secret de la réussite, il réside toujours dans la gratitude. Donc, je vous remercie de votre attention et je suis à votre écoute par rapport à vos questions si vous avez des questions. Je serai toujours disponible donc pour de contact. Vous avez mon email sur le slide. Pour les personnes qui souhaitent avoir la présentation, je peux vous l'envoyer. Aussi, je vais vous lancer un sondage tout de suite sur si vous avez je vais lancer un autre webinaire dans d'autres métiers. Et si vous avez, donc, je vais vous lancer le sondage. Vous allez me dire, à votre avis, quel sondage vous souhaitez avoir. Donc, il y a trois sondages. Donc, le métier d'achat, les leçons apprises du Covid-19, le PMO, le Project Management Office et son rôle dans la réussite des projets, l'approche Lean et les certifications Lean Six Sigma. Et donc là, je vous laisse, bien sûr, c'est une... Après, donc, selon le panel, donc je préparais, ça serait d'ici une semaine ou bien 10 jours, on fera l'autre webinaire, Inch'Allah. Donc, en attendant les résultats du sondage, nos remerciements vont à notre animateur, M. Khaled Sabouri, qui est directeur général de Nesma Consulting, et aux participants et à leur assistance professionnelle. Donc, on attend les résultats du sondage pour continuer notre webinaire qui arrive à sa fin. Avant ça, je vais faire un petit rappel de ce qui a été dit par M. Khaled Sabouri pour rafraîchir un petit peu la mémoire.
en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné cette occasion de nous rencontrer dans le monde virtuel, même si le Covid a fait des malheurs, mais il a fait aussi des choses qui sont gratifiantes, qui sont très louables. On a exploité le net, on a exploité d'autres technologies. Donc, il y a les côtés positifs et négatifs de la chose. J'ai apprécié l'introduction de M. Khalid Sabouri parce qu'il a mis en exergue la motivation pour la formation et pour la certification, pour développer les compétences et la carrière de la personne. Donc, on ne finit jamais d'apprendre. C'est une bonne chose de la mettre en introduction pour bien placer ce webinaire. Il a parlé aussi de la certification PMP à l'international, ce qui est standardisé, et qu'au Maroc, si je me rappelle très bien, il nous a dit que 800 personnes qui sont certifiées, et il a parlé aussi de la défaillance des projets. 70% des projets sont défaillants à cause du manque de management de projet. Il a mis aussi l'accent sur la nécessité de la langue anglaise, de la maîtriser pour bien profiter de ces formations en management de projet, parce que c'est la langue à l'international du business et de la recherche. Il a aussi donné l'importance, je m'excuse pour les notes, parce que j'ai pris le screen des résultats. Il a aussi donné les conditions pour être éligible à une formation PMP, un diplôme Bac plus 4, plus l'expérience, 3 ans d'expérience avec une formation minimum de 35 heures, et puis un examen avec des frais, qui relèvent de 405 dollars, c'est presque 3500 dirhams. Et puis, il a donné le processus de formation de la certification et que tous les projets ou bien tâches quotidiennes peuvent être gérés comme des projets. Il a aussi donné la motivation en termes matériels, parce que les gains des gens qui sont formés au PMP ont des salaires de presque de 143 493 dollars américains, ce qui est presque 1 147 944 dirhams. C'est la 5e certification mondiale. Donc, du côté matériel, c'est une bonne motivation pour ceux qui veulent booster leur carrière et avoir des salaires qui sont très porteurs. Et il a aussi parlé des différentes étapes du management de projet, depuis la planification, du work breakdown structure, le diagramme de Gantt et PERT, le monitoring et la surveillance et contrôle. Et puis, on vise toujours la satisfaction du client. Il faut toujours mesurer la satisfaction du client par rapport au service ou bien le produit qui a été réalisé. Et enfin, il faut tirer des leçons de chaque projet parce qu'il faut capitaliser l'expérience et ne pas refaire certaines erreurs si on a commis des erreurs. Donc, je vous remercie, Semoujane, pour votre animation très professionnelle, et vous avez rafraîchi la mémoire donc, de tous les participants. Donc, pour la présentation, donc, je l'enverrai à toutes les personnes qui l'ont demandé sans aucun problème. Il suffit de m'envoyer un email et je vais vous envoyer vous avez mon email devant vous.
il suffit de m'envoyer un email et vous aurez la présentation. Donc ça c'est… Oui, c'est Khalid, si vous permettez, il y a juste, je crois, 3 questions qui ont été posées, mais ça a été reproduit au cours de la présentation. Mais s'il y a d'autres questions, l'assistance est invitée à poser leurs questions. La première, c'était le certificat est-il à vie ou bien à durée limitée? Donc, vous avez répondu que c'est à durée limitée de 3 ans, mais qui est renouvelable avec la formation et tout ça. Et puis, une autre question qui a été posée, c'est est-ce que l'examen est en anglais? Donc, c'est à vous à répondre sur cette question-là. Une autre question, mais que je n'ai pas comprise, il a été marqué, le camp a-t-il un poids? J'invite la personne qui a posé la question pour clarifier cette question et donner à Sir Sabouri la parole pour répondre. Donc, je vous remercie et on attend les réponses de Monsieur Sabouri. Donc il y a aussi d'autres questions que une autre question que j'ai vue. Donc c'est par rapport, est-ce que c'est facile pour un chef de projet certifié PMP de travailler avec des membres d'équipe qui ne le sont pas en totalité aussi? Donc ça c'est une question que j'ai vue passer. C'est de Monsieur Oui, Srahbili. exactement. Donc la question du certificat, il n'est pas à vie. Donc c'est un certificat qui dure 3 années et en général, il est facile pour des personnes actives d'avoir leur mise à jour régulièrement. Donc ça, c'est la réponse à cette question. L'examen, il est actuellement, il est en plusieurs langues, plus que 12 langues. On vous donne l'anglais, c'est une langue officielle. Mais quand vous allez vous inscrire, vous choisissez la langue de l'examen, c'est-à-dire français ou arabe ou espagnol ou n'importe quelle langue que vous souhaitez. Vous avez toujours l'anglais qui est là. Pour les anglophones, c'est une bonne aide, c'est un atout. Pour les autres gens, ils vont utiliser la langue de leur choix. Est-ce qu'il est facile de travailler, un chef de projet PMP, de travailler avec des personnes qui ne le sont pas? Mais dans la majorité des cas, donc un chef de projet, quand il est certifié, il est très rare de voir d'autres personnes qui sont certifiées autour de lui. C'est l'idéal. Donc, et d'ailleurs, c'est l'objectif du PMP. C'est comment ressortir ce leadership de ce chef de projet pour travailler avec des personnes qui ne le sont pas, pour leur passer le message, pour les mener à avoir cette approche de leadership, c'est pour les mener à atteindre les objectifs du groupe. Et c'est ça l'objectif du chef de projet. C'est que, et d'ailleurs, parmi les objectifs du Project Management Institute, de l'Institut du projet de gestion de projet, c'est comment, on va dire, on ne va pas dire le terme banalisé, mais comment on va étaler cette utilisation du mode de management de projet à travers le monde, à travers des différents processus, et d'ailleurs ils sont très forts dans le monde associatif. Et ça aussi c'est très 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 important par rapport. Vous pouvez, une fois certifié, vous rentrez dans une communauté de management de projet, vous pouvez assister à des webinaires gratuits, vous pouvez même assister à des webinaires internationaux et parfois, si vous êtes prêt à être dans le volontariat, vous pouvez participer à des actions de volontariat, vous pouvez même animer en ligne des formations ou bien des webinaires comme ça. Et vous donne aussi l'occasion d'apprentissage incroyable. Moi-même, hier, j'ai passé une formation de gestion de projet en période de crise dans le site PMI.
et avec des tests et tout ça. Donc, ils sont très forts dans ce sens-là. Et le rôle du chef de projet, c'est de se familiariser et bien sûr essayer de familiariser son entourage avec ça et de s'adapter et de gérer les ressources humaines comme il faut, de comprendre les besoins des choses, les attentes des gens, être un problem solver, c'est quelqu'un qui résout les problèmes, c'est quelqu'un qui est proche des gens, ça c'est... Euh, donc, est-ce qu'il y a d'autres questions qui ont été sur la conversation? À mon sens, ce sont les seuls qui ont été posés. Mais s'il y a des gens qui veulent poser des questions de vive voix, Est-ce qu'il y a un guide qui décrit les 3 importantes phases de projet planning, réalisation, monitoring? Oui. En fait, c'est la question de M. Oussama. Donc, il y a le guide PMBOK, le document, là, le livre PMBOK. En fait, il détaille toutes les phases. Chaque phase, il la détaille. La phase initiation, vous avez tous les détails. La phase planification, il y a tous les. Donc, toutes les phases, ils sont détaillées. Et même donc, pour que dans l'examen, vous avez toutes les bases de données. Mais pas seulement l'examen. Donc, quand on veut passer le certificat, il faut avoir cette approche de moi, je veux le certificat, oui, très bien. Mais je veux que l'approche projet s'intègre dans ma façon de faire, devient mon approche de travail. C'est ça l'objectif du PMI. Un document, c'est bien d'avoir le certificat. C'est quelque chose qui va vous faciliter. Mais avec le certificat, il faut être une personne qui va dans l'approche management de projet. Et le chef de projet, comme l'a dit M. Younes, c'est une personne qui doit être polyvalent et connaître aussi les autres aspects qu'il doit gérer. Donc, la question ici, donc un chef de projet doit être un polyvalent dans son domaine et comment minimiser l'écart d'erreur en estimant les différents paramètres du projet. Oui, dans un chef de projet, parmi les compétences qu'il doit maîtriser, c'est tout ce qui est estimation de tous les paramètres. Il va estimer les coûts, il va estimer les risques, il va estimer les délais, il va estimer les ressources, il va estimer les besoins en communication, il va estimer les attentes parfois des parties prenantes. Et chaque fois, plus il est dans cette polyvalence, et bien sûr, ça c'est au fil des années qu'il va accumuler cette compétence. Et après ça, une fois il a tous il va minimiser les erreurs de ne pas atteindre l'objectif. Il va minimiser l'écart qu'il va avoir avec l'objectif. Et ça, c'est très, très important. Et d'ailleurs, le management, par exemple, de parties prenantes, ce n'était pas un domaine de connaissance. Mais vu qu'il y a pas mal de projets qui ont été, c'est-à-dire qui ont été bafoués grâce aux parties prenantes, qu'on a intégré d'une façon forte le management de projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le dernier, c'est Jawar Oussama qui a dit que surtout le management des risques, management du temps, management des coûts. Donc, c'est la dernière intervention qui a été enregistrée. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions. Donc, il y avait une question que je n'ai pas compris que vous l'avez dit. Donc, c'est le camp a-t-il un poids? Donc, j'ai pas. Je ne sais pas si la personne est toujours avec nous pour clarifier la question.
ou bien l'information qu'il veut avoir. Donc moi, je tiens à remercier donc toutes les personnes qui sont donc qui ont assisté dans cette formation. Je vous invite donc vous avez toutes nos coordonnées, donc les coordonnées de Nesma Consulting ainsi que mes coordonnées. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, de questions, même d'aide, je vous serai donc je serai prêt à vous répondre dans ce sens-là. Donc, nous remercions tous notre animateur, M. Khalid Sabouri, pour cette présentation très riche en informations, et aussi l'assistance qui a honoré son engagement et qui est resté avec nous jusqu'à la fin de cette session. Sur ce, nous vous remercions et nous serons vivement agréables de vous rencontrer dans d'autres sessions, Inch'Allah. Salam alaikum. Donc, salam alaikum. Et vous recevrez un mail pour les personnes qui seront intéressées pour la formation de PMP. Si vous voulez donc vous inscrire, je ferai un prix exceptionnel donc, dans ce sens-là. Donc, on vous remercie et à la prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum.